Dans la nature, certaines morsures ne durent que 0,1 seconde, et pourtant, elles sont suffisamment puissantes pour terrasser un lion. Mais qu'en est-il des créatures dont le corps peut neutraliser le venin ? Les immunisés. Quand le venin mortel des serpents est impuissant contre eux. Dans la nature, le venin est toujours considéré comme l'arme ultime. La morsure d'un cobra peut provoquer une nécrose tissulaire en quelques minutes. Une seule goutte de venin de crotale suffit à arrêter le cœur d'une antilope. Les créatures venimeuses ne sont pas seulement des tueuses, elles représentent le summum de l'évolution, l'incarnation de la mort façonnée par des millions d'années de survie. Pourtant, au cœur des paysages les plus hostiles de la planète, là où le sable brûlant du Kalahari vous écorche les pieds, là où la forêt amazonienne est saturée d'humidité et regorge de pièges, et là où les savanes d'Afrique de l'Est s'embrasent sous un soleil de plomb, il existe des créatures qui refusent de succomber au venin. Certains s'avancent même, affrontant de front l'arme que la plupart des animaux redoutent au point d'en être paralysés. Pourquoi le venin peut-il neutraliser la plupart des créatures d'une seule morsure, mais être totalement inefficace contre d'autres ? Pourquoi certains tombent-ils en quelques secondes, tandis que d'autres se relèvent nonchalamment, comme si la mort les avait épargnés sans les atteindre ? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est un secret évolutif ingénieux, un système de défense enfoui au plus profond de la chair où chaque molécule, chaque récepteur nerveux est programmé pour lutter contre les tueurs les plus redoutables de la nature. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte au monde de ceux qui possèdent des super-pouvoirs de résistance au venin. De minuscules guerriers qui défient toutes les lois de la survie. Dans le désert brûlant du Kalahari, où la terre aride craque comme les plaies du temps, une petite silhouette se dresse sur ses pattes arrière. C'est une mangouste, une créature d'apparence fragile mais qui possède une arme redoutable, fruit de l'évolution, que même les plus venimeux ne soupçonneraient. Devant elle, un cobra déploie son capuchon, son corps se courbant en un arc mortel. La chaleur fait vibrer l'air, et un instant, le temps semble suspendu.
Le serpent bondit. Ces croquets venimeux percent sa fourrure, le venin s'injectant directement dans son petit corps. Cela aurait dû être la fin. Mais la mangouste ne s'effondre pas. Elle esquive sur le côté et contre-attaque. Elle reste indemne. Le secret réside dans les récepteurs nerveux où le venin de serpent se fixe aux muscles, les paralysant et provoquant un arrêt cardiaque. Mais chez les mangoustes, ce verrou biologique a été perfectionné par l'évolution, positionné avec précision là où la toxine doit s'accrocher. Comme une porte avec une nouvelle serrure, les croquets venimeux ne peuvent plus l'ouvrir. L'alpha-neurotoxine, un véritable cauchemar pour la plupart des animaux, est inefficace contre les suricates. Il ne s'agit pas simplement d'une tolérance au venin. C'est une immunité moléculaire, une arme secrète transmise de génération en génération dans le désert du Kalahari. Grâce à elle, les suricates ne se contentent pas de se défendre. Ils peuvent chasser activement les serpents, protéger leurs petits et devenir l'un des symboles les plus résistants de la survie dans le désert. Dans un monde où le venin est l'arme ultime, les suricates ne choisissent pas la fuite. Ils choisissent de s'adapter et de vaincre. Alors que le crépuscule enveloppait la savane d'Afrique de l'Est, les herbes dorées ondulaient sous le vent. Au milieu des herbes dorées, qui ondulaient sous le vent, une silhouette trapue s'avança avec l'assurance de quelqu'un qui ne connaît pas la peur. C'était le ratel, une créature réputée pour son audace, frôlant l'arrogance. Devant lui, un serpent venimeux se dressait, la langue fourchue fouettant l'air. Aucun des deux prédateurs ne céda. Un affrontement brutal entre la force et le venin. Le serpent bondit. Ses crocs s'enfoncèrent profondément dans le ratel. Une quantité massive de venin neurotoxique fut injectée directement dans son sang, assez pour tuer un petit léopard. Le ratel hésita un instant. Il continua de se battre,
Puis, quelques minutes plus tard, ses forces l'abandonnèrent. Son corps s'affaissa, raide comme la mort. Mais ce n'était qu'une illusion. 1 heure plus tard, ses petits yeux s'ouvrirent. Le ratel se redressa d'un bond, secouant vigoureusement la tête comme s'il s'éveillait d'un profond sommeil, puis se retourna vers la carcasse du serpent avec un calme inexplicable, comme si ce n'était qu'une fatigue passagère. Le miracle résidait dans son sang. Le corps du ratel contenait des anticorps spéciaux capables de reconnaître et de neutraliser les neurotoxines plus rapidement que chez la plupart des mammifères. Son système nerveux était dense et sensible, tout en étant moins susceptible d'être paralysé par le venin. Son foie fonctionnait comme un puissant laboratoire enzymatique, décomposant les toxines si rapidement qu'une morsure mortelle se transformait en un simple évanouissement passager. Le ratel n'était pas immortel, mais il possédait une armure biologique que la nature avait patiemment développée au fil de millions d'années de lutte contre des serpents venimeux, des scorpions et des créatures bien plus grandes que lui. Alors que d'autres espèces redoutent les crocs venimeux, le ratel les considère comme un obstacle mineur, un petit prix à payer pour un repas. Dans un monde grouillant de prédateurs tapis sous des écailles luisantes, le ratel ne recule devant rien. Il fonce droit dans le danger et en ressort comme si de rien n'était. Mais quelque part, au cœur des forêts brumeuses d'Amérique du Nord, vit une petite créature tremblante et d'apparence fragile. Pourtant, dans son sang fragile se cache un secret étonnant, le bouclier biologique le plus puissant contre les toxines que l'évolution ait jamais créé. Si le ratel défie la mort par sa force, alors la créature suivante survit grâce à sa propre chimie corporelle. Dans les forêts denses d'Amérique du Nord, où les feuilles mortes conservent l'humidité de la nuit et où d'innombrables serpents venimeux se faufilent silencieusement dans les buissons, vit une créature en apparence banale, l'opossum. Petit, d'apparence négligée et lent, il ne ressemble en rien à un guerrier de survie. Pourtant, dissimulé dans ce corps fragile, se cache l'un des mécanismes de résistance au venin les plus extraordinaires jamais connus dans la nature. Les opossums ne sont pas assez agiles pour esquiver.
Il ne possède ni carapace épaisse, ni crocs acérés, ni force surhumaine. Ce qui leur permet de survivre dans un monde grouillant de crotales, de cobras et d'araignées venimeuses réside dans leur sein. Le plasma sanguin de l'opossum contient une molécule protéique spéciale appelée LTNF. Ce peptide agit comme un bouclier biologique. Lorsque des toxines pénètrent dans l'organisme, qu'elles endommagent les tissus ou soient neurotoxiques, le LTNF s'y lie immédiatement, neutralisant chaque molécule de toxine avant qu'elle ne puisse causer des dommages. Il n'y a pas d'affrontement, pas de coups de bec spectaculaires, pas de moment où la mort est défiée. Tout se déroule en silence, aussi discrètement que l'animal lui-même. Les toxines sont neutralisées de l'intérieur, sans laisser de traces ni sur son comportement, ni sur son corps. Pour l'opossum, la résistance au venin n'est pas le fruit de combats acharnés. C'est un héritage évolutif accumulé au fil de millions d'années de vie dans un environnement grouillant d'espèces venimeuses. Une créature simple et discrète, sans force ni prétention, est pourtant dotée d'un des systèmes de défense de la nature les plus sophistiqués. Des suricate du désert du Kalahari aux ratels des savanes d'Afrique de l'Est, en passant par les opossums silencieux des forêts d'Amérique du Nord, chaque espèce a sa façon de contrer l'arme la plus redoutable de la nature. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Au milieu des herbes basses, des troncs d'arbres abattus et des crevasses rocheuses obscures qui s'étendent sur des milliers d'années, un autre mystère attend d'être découvert. Un monde où les serpents doivent se battre contre leurs congénères. Dans le monde des serpents, le venin n'est pas qu'une arme, c'est un langage de puissance. Chaque espèce possède une formule chimique unique, perfectionnée au fil de millions d'années, suffisante pour terrasser des créatures bien plus imposantes. Pourtant, au sein de ce royaume des toxines, une situation semble paradoxale. Beaucoup d'espèces de serpents sont immunisées au venin de celles qui partagent leur territoire. Dans les forêts denses d'Asie du Sud-Est, où le cobra royal règne en maître, les autres serpents n'ont souvent aucune chance face à lui. Pourtant, le cobra royal lui-même est remarquablement résistant au venin de nombreuses autres espèces de serpents. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort, mais parce que son organisme est programmé pour reconnaître les toxines comme si elles étaient les siennes.
La structure sanguine de certaines espèces de serpents contient des protéines antivenimeuses naturelles agissant comme un bouclier biochimique contre les molécules étrangères. Chez d'autres, les récepteurs nerveux sont légèrement modifiés, pas suffisamment pour altérer leurs mécanismes vitaux, mais suffisamment pour empêcher les toxines d'autres serpents de se fixer à leur système nerveux. Dans les plaines d'Afrique, la vipère heurtante peut infliger l'une des morsures les plus dangereuses. Pourtant, contre d'autres serpents de la région, ce venin n'a parfois qu'un effet modéré. En Inde, où des luttes territoriales silencieuses opposent krates, cobras et vipères, la résistance au venin est devenue un bouclier évolutif leur permettant de survivre à d'innombrables rencontres auxquelles d'autres espèces ne pourraient certainement pas survivre. Ce n'est pas un hasard. Les serpents sont les experts en toxicologie de la nature. Ils ne se contentent pas de produire du venin, ils évoluent avec lui, en comprenant son fonctionnement et en apprenant à s'en protéger. Dans un monde où chaque espèce possède des crochets venimeux, la résistance au venin est essentielle à la survie. Non pas pour attaquer, mais pour se défendre contre les prédateurs, les rivaux et parfois même leurs congénères. Les serpents ne sont pas que des tueurs, ce sont des chimistes nés. Capables à la fois de produire du venin et de le neutraliser lorsque cela avère nécessaire. Des minuscules suricates dans les sables brûlants du Kalahari, aux tenaces ratels des savanes d'Afrique de l'Est, en passant par les opossums silencieux des forêts d'Amérique du Nord et les serpents qui comprennent le venin aussi bien qu'eux, chaque espèce raconte sa propre histoire de survie. Mais lorsque ces histoires sont mises en parallèle, une vérité unifiée se dégage. Le venin n'est jamais une fatalité. Ce n'est qu'un élément de la danse infinie de l'évolution où attaquants et défenseurs s'adaptent et se surpassent mutuellement à l'image des courants incessants de la nature. La nature ne favorise pas les plus forts ni les plus téméraires. Elle choisit ceux qui savent transformer le danger en opportunité, le péril en avantage. Ce qui permet à tous de survivre ne sont ni la force ni la vitesse, mais l'adaptabilité. Une arme silencieuse mais plus durable que tous les crocs venimeux que la nature ait jamais créés. Dans l'univers sauvage, la règle ultime est la suivante. Ceux qui s'adaptent au bon moment tiendront bon jusqu'à demain. Et
lorsque nous observons les organismes résistants au venin, nous constatons l'ingéniosité de l'évolution, toujours à l'affût de nouvelles solutions, toujours capable de transformer l'impossible en possible. Le venin peut semer la peur, mais c'est l'adaptation qui détermine qui continuera d'écrire son histoire dans le jeu de la survie. Si vous souhaitez explorer d'autres secrets étranges de l'évolution, ces mécanismes apparemment impossibles qui sont la clé de la survie, laissez un commentaire. La nature recèle d'innombrables histoires qui n'attendent que d'être découvertes.